France Inter. Mathilde Munoz, le 5-7. Il est 6h20, le bien-être animal est devenu un enjeu politique. Un texte de loi est d'ailleurs en train de faire la navette parlementaire. Il vise à renforcer la lutte contre la maltraitance des animaux. Il a été adopté à la quasi-unanimité en janvier à l'Assemblée, mais le Sénat a retoqué plusieurs mesures hier en commission. Bonjour Amandine Sanvicens. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de l'association PAZ, Paris Animaux Zoopolis. La fondation Brigitte Bardot dénonce un sabotage après cette décision du Sénat, je le rappelle, en commission pour le moment, c'est pas en séance plénière, de raboter quelques mesures. Vous aussi ? Ah oui, complètement. C'est un torpillage en règle. La sénatrice rapporteure de la proposition de loi au Sénat, Madame Chain-Larché, a saboté plusieurs articles de loi qui revient en fait presque à les supprimer. Alors, on va reprendre justement ces articles qui ont été modifiés, notamment les ventes de chats et de chiens dans les animaleries. Ça devait être interdit, ça l'est plus ? Voilà, c'est ça. En fait, c'est une introduction de failles, en fait, et ça permet finalement de contourner la loi. Donc, c'est vrai problématique et on le voit aussi sur d'autres articles. Mais en quoi c'est problématique de vendre des chats et des chiens dans des animaleries ? Alors, ce qui est problématique, c'est que c'est déjà marchandiser les animaux, c'est-à-dire qu'on considère qu'acheter un chien, c'est comme acheter une paire de chaussures. Donc ça, c'est un vrai problème éthique. Et ensuite, parce ça que dans alimente... les refuges ou à la SPA, on les achète pas. Non, c'est une adoption en fait. C'est-à-dire D'accord. c'est vraiment les considérer comme des membres de la famille. Là, il y a la notion de marchandise. Et puis ensuite, on sait que c'est l'élevage qui, à la fin, fait que, in fine, on a des abandons. Donc ça encourage l'achat compulsif. Ça encourage le fait de considérer les animaux comme des jouets qu'on peut acheter à Noël, etc. Et donc c'est un vrai problème parce qu'à la fin, on a des animaux qui sont à la rue, comme les chats errants. Il y a eu plusieurs modifications aussi de mesures de ce texte de loi qui concernent les animaux sauvages. Oui, exactement. Alors l'article 12 qui porte sur les spectacles avec animaux sauvages, notamment sur les cirques. Donc là, c'est scandaleux en fait, puisque donc ce qui a été adopté, c'est déjà une interdiction partielle. Donc c'est pas tous les animaux sauvages qui sont concernés, c'est certains dont on ne sait pas lesquels, puisque ce sera une liste ministérielle. Donc le ministère de l'écologie souhaitait cela, la sénatrice Chain-Larché l'a réalisé. Alors que les députés, eux, avaient décidé d'interdire tous les spectacles avec des animaux sauvages. Il n'y avait pas d'exception. Exactement, et c'est les députés En Marche. Donc on voit qu'il y a distinction. Et puis aussi, le vrai problème de la faille qui a été organisée par le Sénat, c'est que si on a des spectacles avec animaux sauvages à dimension pédagogique, on ne sait pas ce que ça veut dire, alors ce sera autorisé. Donc au final, autant supprimer cet article de loi, parce que là, on aura forcément des cirques qui vont continuer en distribuant des tracts, en disant des choses soi-disant pédagogiques, mais au final, il y a des animaux qui sont en souffrance et qui ne peuvent pas répondre à leurs besoins. Il n'y a pas que les cirques qui sont concernés. Exactement, il y a aussi donc les événements dits festifs et les boîtes de nuit, où il y a des animaux sauvages qui malheureusement sont exhibés. Et là, pareil, on a ces mêmes failles avec une interdiction partielle et si c'est à dimension pédagogique, ça pourra continuer. Mais attendez, il y a des discothèques, il y a des discothèques où on peut aller, il y a des animaux sauvages. Exactement, il y a des discothèques ou des événements festifs privés qui en fait exhibent des lionceaux, par exemple, en laisse. Et pourquoi faire ? Les gens se prennent en photo avec, les touchent, etc. Et c'est vraiment et ça, les députés voulaient l'interdire, mais les sénateurs ont dit finalement c'est possible, c'est ça ? Alors les sénateurs ont dit c'est possible si c'est à dimension pédagogique, ce qui ne veut strictement rien dire, et surtout que ça ne peut pas être pédagogique avec des animaux qui sont emprisonnés et qui ne sont pas dans leur milieu naturel. À propos des animaux sauvages, il y a un autre point dans ce texte de loi, c'est les élevages de bisons. Ils vont être interdits, ça c'est quelque chose que vous soutenez et que vous êtes contente que ça soit maintenu. C'est une avancée importante. Par contre, ce qu'on déplore, c'est qu'aujourd'hui, il reste un seul élevage de visons. On sait que les visons peuvent transmettre le coronavirus. Il y a eu plusieurs amendements qui voulaient l'interdiction immédiate et pourtant on est à une interdiction dans 2 ans, ce qui est trop long. Alors, une dernière mesure qui a été retoquée par le Sénat, c'est à propos de la stérilisation des chats. Oui, exactement. Ça, c'était une mesure importante. Donc, c'était l'obligation pour les maires de stériliser et d'identifier les chats errants. Et le Sénat a considéré que ça coûtait trop cher pour les villes françaises. Et donc, a transformé l'obligation en possibilité, ce qui ne veut plus rien dire. Et c'est pas vrai que ça coûte trop cher ? Si vous voulez, la question c'est est-ce qu'on laisse des animaux en souffrance et puis ensuite il y a des études qui ont montré que finalement par habitant ça reviendrait à quelques centimes d'euros. Donc à un moment donné, il faut se donner les moyens. C'est bien de dire que la condition animale est importante, mais si ce sont des élus qui ne se donnent pas les moyens, qui ne prévoient pas un budget, on reste à l'étape des discours et ça ne va pas du tout, c'est ce qu'on déplore. Donc il y a plusieurs mesures qui ont été retoquées, mais il y en a quand même beaucoup qui sont maintenumes. Dans l'ensemble, vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide, vous ? Cette version au Sénat, cette version de la Commission des affaires économiques du Sénat, non, elle ne va pas du tout. On espère que ce sera l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. La version qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale
comporte des petites failles, mais disons qu'il y a des avancées historiques, parce qu'en France, on n'a jamais eu d'avancée sur la condition animale, malgré les grands discours de Barbara Pompili il y a 1 an jour pour jour, on n'a pas eu de mesures d'arrêté, puisque la ministre avait promis des arrêtés pour interdire rapidement les cirques avec animaux sauvages. On les a toujours pas eu 1 an et on est à quelques mois des présidentielles. Donc il faut absolument que ce texte passe, mais avec des mesures, si vous voulez, qui tiennent, parce que là, si on a des failles abyssales, ça sert à rien. Mais justement, vous parlez de la présidentielle. Est-ce que c'est pas aussi pour ça que certains élus peut-être retoquent quelques mesures? Il y a des échéances électorales et il ne faut pas se fâcher avec ses électeurs. Oui, moi je pense que c'est une erreur stratégique politique, parce qu'aujourd'hui les études d'opinion convergent. On voit que la population française dans son ensemble, que ce soit en zone rurale, j'insiste, ou en zone urbaine, souhaite des interdictions des pratiques les plus cruelles, les plus barbares, notamment sur la chasse, notamment sur l'élevage, notamment sur la captivité animale. Et pourtant rien ne bouge. On n'a pas le début d'une mesure. On a un gouvernement qui est totalement... Enfin, il y a un immobilisme des gouvernements successifs. Et pire encore, sous ce gouvernement-là, il y a eu des cadeaux qui ont été faits, notamment aux chasseurs, mais aussi à d'autres activités souffrance animale. Mais est-ce que ce combat pour le bien-être animal, il a une couleur politique? Par exemple, là, les sénateurs qui ont retoqué plusieurs mesures hier, ils étaient de quel parti ? Alors, la rapporteure de la proposition de loi qui a complètement saboté ce texte de loi est républicaine. Il y a eu aussi des amendements de sénateurs républicains qui allaient dans le bon sens. Donc c'est... En fait, au sein des partis, c'est partagé. Mais complètement. Et justement, on voit vraiment que c'est une question qui est transversale. Par exemple, l'exemple typique, c'est à l'Assemblée nationale, les rapporteurs de la proposition de loi qui sont en marche ont poussé vraiment pour des véritables avancées et des fois contre l'avis du gouvernement. Donc on voit vraiment qu'il y a ces débats qui émergent au sein des partis politiques, et on appelle d'ailleurs tous les candidats aux élections présidentielles à s'engager fortement. Merci beaucoup Amandine Sanvicens, cofondatrice de l'association PAS. Vous étiez l'invitée du 5-7. Merci.